Maël, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes de ce précieux temps lors d'une journée promo, toujours très chargée. Eh oui, mais c'est un plaisir. Donc, Alors, je suis là et je suis content. je dis Maël, mais ça ne vous décontenance pas quand je dis Maël et pas Georges? Non, parce que Maël, ça veut dire que déjà, vous avez recherché qui y avait derrière le Georges. Mais Georges, c'est devenu mon pote depuis 5 ans et demi. On est quasi demi-frères maintenant avec Georges et Maël. Je crois que je le connais très bien, Georges. Alors, on va s'intéresser, on va en parler un petit peu bien sûr de Georges, mais d'abord de Maël, parce que c'est cela l'essence de ce spectacle. D'où vous est venue l'idée d'ailleurs de vous mettre en scène en tant que Maël? Bah, en fait, j'ai 10 frères et sœurs. Enfin, on est 11 frères et sœurs, plus mes parents, ça fait 13. Donc, plus qu'une équipe de foot avec les remplaçants. Donc, autant te dire que j'avais plein de choses à raconter. Et puis, le fait que pas mal de gens me reconnaissent dans la rue et me disent: «Ah, mais c'est marrant, en vrai, on ne vous voyait pas aussi grand, on ne vous voyait pas aussi beau gosse.» Tu vois? Enfin, ils le disent moins, beau gosse, mais aussi grand, ouais. Ça m'est venu le titre Maël en vrai, parce que beaucoup de gens pensent que, par exemple, je suis très doué en informatique, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc arrêtez de me demander de vous aider quand vous avez un problème sur votre ordinateur portable ou sur votre téléphone. Je ne sais pas gérer l'informatique. Voilà. Et pourtant, je suis le directeur de la police technique et scientifique. Mais ça répond quelque part à un besoin au moment de votre carrière de rappeler un petit peu qui vous êtes, mais de l'intérieur? Oui, c'est exactement, c'est très joliment dit et c'est vrai, j'ai le besoin de dire aux gens: «Attention, je ne suis pas que Georges». Georges, c'est un bon pote, c'est quelqu'un qui m'a mis, dans la lumière, on va dire de manière un peu violente. Mais avant Georges, il y avait Maël et après Georges, il y aura Maël. Donc c'est important qu'on sache un peu qui est, le marionnettiste de Georges, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important que les gens sachent un peu qui je suis, d'où je viens, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que voilà, que Maël, c'est Georges. Mais qui est Maël alors? Maël, c'est un petit gars qui est né en Picardie, dans le nord de la France, d'origine marocaine, et qui, voilà, qui est arrivé à Paris, qui a pris des cours de théâtre et qui a fait des castings et qui a mis le pied dans ce monde merveilleux de comédiens. Et Maël, c'est un mec qui a envie de profiter de sa passion en jouant la comédie. Et où tout a été très vite ou vite? Non, non, ça n'a pas été vite parce que j'ai fait des cours de théâtre privé, ensuite j'ai fait un conservatoire, après j'ai été auteur, j'ai travaillé un peu pour Arthur, etc. À la radio, j'ai pas mal galéré et c'est vrai qu'aujourd'hui les gens pensent que je suis arrivé comme ça rapidement et facilement, mais les métiers de passionnés comme vous, c'est des métiers où voilà, il y a beaucoup de hauts, de bas, etc. Et il faut toujours avoir la foi et c'est ce que j'ai, donc je me suis dit que je ne voulais pas faire autre chose dans ma vie. Et j'ai accroché, accroché, accroché et voilà, aujourd'hui je suis plutôt heureux, mais c'est pas rapide. Je veux pas donner de faux espoirs aux gens. On ne devient pas comédien comme ça du jour au lendemain. On ne se dit pas je veux faire un spectacle du jour au lendemain. Le spectacle, ça fait 7-8 ans qu'il est, avant même que je sois sur la série, dans moi pour le sortir, mais il faut avoir le courage. Puis il faut avoir des choses à raconter. Donc la série, elle m'a donné l'opportunité aussi de faire des petits clins d'œil sympathique autour de la série et de justifier aussi justement ma présentation au public. Et quelle image voudriez-vous qu'on retienne de Maël à la sortie de ce spectacle? Bah, ce qui est sympa, c'est que ce que j'aime qu'on retienne, et ça m'arrive puisque le spectacle, je le joue maintenant depuis quelques temps, c'est que j'apprenne des nouvelles choses aux gens qui arrivent et qui pensent que je ne suis que Georges, de Demain nous appartient. Mais qu'en fait, ils se rendent compte que finalement, Georges, c'est Maël, qui est originaire du Maroc, qui a autant de choses sympathiques ou moins à raconter. Et au sorti du spectacle, on me dit: «Ah mais je savais pas moi que vous étiez d'origine marocaine. Moi, je savais pas du tout que vous aviez vécu ça. Je savais pas du tout que votre papa vivait au Maroc. Je savais pas.» Vous voyez, là, je gagne parce qu'en fait, j'apporte un peu plus d'épaisseur à Georges. Parce que Georges, c'est que celui de la série. Finalement, il découvre des nouvelles choses sur moi et ça les intéresse plus. Et on s'y attache davantage? Ah oui, oui, enfin, en tous les cas, les retours que j'en ai, c'est difficile que moi je le dise comme ça aussi simplement, mais des gens qui étaient venus voir le spectacle, qui accompagnaient des gens qui connaissaient la série et moi qui ne me connaissais pas, sont devenus maintenant fans de la série et vice-versa. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas que je jouais sur scène. Voilà, j'ai notamment une anecdote d'un monsieur qui était responsable dans une boîte de grandes marques de téléphonie. Il avait été traîné voir mon spectacle avec sa femme et ses deux filles. Il ne connaissait pas Georges, ni Maël, ni la série. Il est sorti du spectacle.
Il m'a dit, mais vous savez quoi, je vais regarder la série pour vous et je suis responsable de telle boîte. Et en fait, j'invite mes collaborateurs à Noël, en général, on est une trentaine, à un spectacle, à un dîner. Et ben, il me montre son portable, il a pris 30 places aux sorties de mon spectacle pour une date en décembre. Donc là, tu vois, je suis content parce que je me dis, le mec ne te connaît pas, tu le surprends, il découvre qui t'es, il va venir te voir sur la série et en plus, il va te faire venir 30 personnes qui, sur les 30, peut-être il y en a qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Donc ça, c'est ça où je suis content. Vous l'avez dit, Maëlle, vous êtes d'origine marocaine. Inévitablement, ce qui se passe dans votre pays d'origine aujourd'hui doit certainement vous affecter, très certainement, très très fort. Il y a un Énormément. message que vous voulez faire passer aujourd'hui. Oui, le premier, c'est de continuer à aller au Maroc, parce que beaucoup de mes copains ou de mes compatriotes me disent qu'il y a des gens qui ont peur, et c'est normal d'avoir peur, mais au Maroc, on peut y voyager aujourd'hui en toute sécurité, les choses sont mises en œuvre pour qu'on puisse profiter, et la pire des choses, c'est cette double peine qu'ils aient vécu ce drame et qu'en plus on n'y aille pas. Il y a des gens qui ne peuvent vivre que du tourisme. C'est quand même une ressource très importante. Donc juste oui, si les gens peuvent continuer à soutenir le Maroc juste en y allant, en profitant d'un week-end, d'une semaine de vacances, les Marocains les attendent les bras ouverts. Et moi, c'est vrai que mon petit frère qui est là-bas a vécu quand même, il est installé à Marrakech, a vécu l'événement de manière un peu dure. Mais comme je lui dis, voilà, le plus important, c'est qu'il soit en vie, parce que des maisons, on va les reconstruire. Mais les gens qui sont partis, malheureusement, je pense très fort à leurs proches, aux familles. Et je pense que la Belgique, vous et moi et la France, on est de tout cœur avec eux. Et voilà, on les soutient et c'est vrai que c'est important. Le pays va se relever. Oui, il va se relever et il n'y a pas, il y a pas d'autre alternative. Voilà, ça nous attriste ce genre de choses, mais il faut qu'on soit optimiste et puis c'est pour ça que je joue sur scène aussi. C'est l'envie aussi de partager, d'être avec des noirs, des jaunes, des verts, des bleus, des juifs, des catholiques, ce que vous voulez. C'est l'envie d'être ensemble, de m'amuser, que tu viennes de n'importe où. C'est ça qui est important pour moi, en tout cas dans ma vie. C'est le partage, c'est de passer des bons moments ensemble, de se respecter. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Dans ce spectacle, vous parlez d'Amiens, Amiens, très près de la Belgique d'ailleurs. Il y a un attachement aussi à cette Ouais. ville. Je suis né là-bas. Je suis né, j'ai grandi, j'ai fait toute mon adolescence jusqu'à 18-19 ans, avant de passer à Paris. Et les gens qui sont en place, j'ai beaucoup de mes frères et sœurs qui sont à Amiens, qui vivent à Amiens. Donc oui, je suis très très attaché à ma ville, c'est ma ville de cœur. Et comme je dis toujours, un jour peut-être que je serai le maire d'Amiens. Je leur fais pas peur aux politiciens parce que parfois ils ont peur. Je te jure, quand je dis ça, ils m'appellent, ils disent, tu vas te lancer, pas tout de suite. Il faut profiter pour l'instant. Je te jure, c'est vraiment plus. Non, mais c'est sûr que j'ai envie de m'impliquer dans ma ville d'une manière ou d'une autre. Je plaisante, mais on a une association qui s'appelle les Artistes en Herbe à Amiens. On aide des jeunes en difficulté à avoir accès à la culture. On les aide à aller au théâtre. On les aide, voilà. Il y a des gamins qui veulent faire des books, des photos pour devenir acteurs. Et moi, je les aide avec l'association. Je leur présente des directeurs de casting, je leur présente des agents, je leur présente des photographes. Voilà, c'est ma petite partie que j'aime voilà, de rendre un peu ce qu'on m'a donné à des gamins qui parfois, les parents, voilà, ils ne sont pas là, ou ils n'ont pas les moyens, etc. Donc voilà, ce que j'aurais aimé qu'on me fasse, je le fais aujourd'hui et c'est plaisant de me sentir. Et puis je suis chez moi à Amiens. La vérité, c'est que quand je suis là-bas, j'ai l'impression que je suis Brad Pitt. Je l'ai déjà dit d'ailleurs dans une interview. C'est assez hallucinant. Je suis vraiment, ouais, je suis vraiment bien là-bas. Allez, un mot sur la Belgique parce que c'est pas très loin finalement. Les Belges, je les aime. La culture, la comédie, c'est des maestros de la comédie. Les acteurs en comédie belge, je ne vais pas reciter les mêmes que tout le monde cite, mais qui sont quand même des monstres de la comédie et qui sont des monstres d'artistes. Mais c'est vrai que les Poulvord, les Damiens et autres, pour moi, c'est des gens que je regarde avec des yeux qui brillent. Les Belges, j'ai des anecdotes, comme je disais à certains de vos confrères, assez rigolotes. J'ai tourné une pub en Belgique il n'y a pas longtemps pour la Française des Jeux. Et je me baladais pour rejoindre un copain dans une soirée. Et on croise vraiment 4 Belges, donc 2 couples qui avancent vers nous. Et on leur demande, voilà, on cherche telle boîte. Et véridique, on est en plein Bruxelles. Les mecs nous disent, vous n'êtes pas du tout dans la bonne direction, le plus simple, on va vous montrer. Bon, les mecs marchent avec nous 15-20 minutes quand même. Enfin, tu vois, donc au bout de 10 minutes, on se dit, ils sont très chelous ces mecs. C'est-à-dire que nous, à Paris, déjà, tu me dis bonjour, je ne te réponds pas. Tu vois, j'ai peur. Là, eux font demi-tour,
ils marchaient comme ça, ils font demi-tour, ils repartent comme ça avec nous. Et pendant 20 minutes, ils marchent à côté de nous, on prend des ruelles à gauche, à droite. Et là, avec mon pote comédien, je dis, mais c'est un traquenard, c'est pas possible, ils vont pas marcher autant comme ça. Ils nous déposent devant l'endroit, ils nous disent, bon bah voilà, si vous savez aller, c'est tout droit. On les a regardés, on a dit, mais ils sont incroyables ces mecs, c'est incroyable. On prend le tramway le même soir, le chauffeur du tramway de Bruxelles, on est des petits Parisiens, donc on arrive, on veut prendre un ticket, c'était tard. Le chauffeur du tramway il nous regarde, il fait, les gars, vous n'allez pas prendre un billet, c'est terminus, là, de toute façon, il reste 2 arrêts, après, il y a plus. Et alors, je lui dis, mais monsieur, s'il y a les contrôleurs, il fait, bon, s'il y a les contrôleurs, je vous donnerai un billet, vous inquiétez pas. Ça, on aime la Belgique, parce que ça, franchement, c'est des anecdotes réelles, et je me dis, mais ils sont incroyables, ils sont gentils, mais c'est même pas, tu vois, on n'est pas. Donc, ouais, j'adore la Belgique. Et Maël, en vrai, quand on est sur scène, le public belge réagit différemment? Ouais, le public belge, il est quand même, je trouve, très chaleureux. Il est quand même, il arrive, il est content. Tu vois des sourires, j'ai encore rien dit. Il y a des sourires sur les visages. À Paris, il faut que j'aille chercher les sourires. Mais c'est normal, hein, c'est les artistes qui doivent répondre de des choses. Mais en Belgique, on est comme ça. En France, on est à Paris, on va être comme ça. Et après, ils se détendent un peu, parce que je ne veux pas faire le cliché de Paris ou de la. Parce qu'en plus, il y a Paris et la province. J'ai joué en province à Toulouse, j'ai joué dans le sud de la France, j'ai joué dans des villes, on va dire, différentes de Paris. Les gens, ils sont hyper contents de nous recevoir. À Paris, c'est vrai qu'ils ont 1000 spectacles par soir. En face de moi, tu as Gad Elmaleh, tu as Jamel Debbouze, tu as Florence Foresti, enfin, je veux dire, tu as tous ces gens-là. Les mecs qui sont là, ils regardent la carte, ils disent, bon, ben, ils n'ont plus cette envie parfois, ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc voilà, mais c'est pas négatif, ça veut peut-être te dire, il faut que tu travailles, il faut être bon. Mais en Belgique, le public, moi, il me passionne, quoi, parce que je me dis, mais ils sont géniaux, quoi, ces gens. Ils sont là, ils t'accueillent vraiment, et tu leur donnes un peu, ils te le rendent au quintuple, et c'est pour ça que je suis content de faire 6 dates en Belgique, peut-être plus d'ailleurs, hein. Ah, sans doute. Et ça commencera par Verviers, d'ailleurs. Verviers, bah, j'ai commencé là, la première date de ma vie en Belgique, et là, je reprendrai la tournée, la première date. Puis peut-être dans 10 ans, si je suis une star internationale du bled, je reviendrai la première date à Verviers. Même si mes producteurs me diront, ils sont un peu petits, je dis, tu te démerdes, on joue à Verviers. Quitte à ce que j'appelle que ma famille, parce que j'ai 10 frères et sœurs. Avec mes neveux, on est 50 neveux et nièces. Ça a été, j'ai 50 neveux et nièces, mon pote. Autant te dire que si je veux être le maire d'Amiens, quand je te dis que je vais être le maire d'Amiens, juste si ma famille vote pour moi, je suis à 40% des sondages. Allez, un dernier mot. Comment va Georges? Georges, il va bien, il boite toujours un peu, je ne sais pas si tu es au courant, il a toujours sa béquille, mais il court très vite. Attention, hein, ce qu'on dirait. Non, il va bien, puis en ce moment, dans les diffusions, il vient de retrouver Vanessa. Donc il a un peu, comme vous tous, la chocotte, parce qu'elle est un peu mère ma boule, l'autre. Non, non, mais on se dit ça entre nous, mais même moi, dans la vraie vie, j'ai peur quand je la croise. Et pourtant, c'est un amour, Victoire d'Auxerre, c'est un amour. C'est-à-dire que oh ah non, mais c'est dans la vraie, c'est la vie. Et je vérifie qu'elle n'ait pas d'objet tranchant, tu vois. À la cantoche, je ne mange pas en face d'elle, tu vois, quand on tourne. Et ça, c'est vrai, ça. Ouais, ça me fait peur. Après, on me dit, non, mais elle est gentille. Je dis, ah ok, d'accord, je me rassois. Tu sais, elle prend du fromage avec son couteau, j'attends qu'elle termine de se servir. Tu vois, c'est bien. Ça, c'est dans la vraie vie. Autant vous dire que quand je croise des gens qui me disent, mais elle est complètement baboule, elle est complètement baboule, je te jure, la pauvre, à chaque fois. Incroyable comme cette histoire dure depuis 5 ans. Ouais, 5 ans et demi. C'est fou. 5 ans et demi, magnifique. Quel magnifique. succès. Je suis arrivé, je bouffais des burgers, j'avais de la sauce partout, de la pizza au niveau du pif. Là, j'ai un costard 3 pièces et je suis directeur de la police. Comme quoi, tout est possible, les amis. Si vous avez envie de faire un truc, tout est possible. Merci, Maël. Merci pour votre gentillesse et à Merci. bientôt.